commencé avec un BTS esthétique. C'était top, j'ai appris plein de choses. L'école tremplin, ça a été Sephora, où je me suis vraiment éclatée. Il y a eu beaucoup de choses diverses dans la vente. Il me manquait quelque chose manuellement, donc j'ai fait une reconversion qui est très atypique puisque j'ai été dans le bâtiment directement. Donc j'ai repris l'école à quasiment, on va dire, 25-27 ans. J'ai commencé par un CAP, donc peintre en bâtiment. J'ai suivi avec un BP. J'ai travaillé en tant que peintre en bâtiment et ensuite je me suis dit, voilà, j'ai envie d'avoir ce côté plus décoratrice. Donc je me suis dit, allez, je me lance dans autre chose. Alors mon parcours scolaire, donc j'étais en 3e général. J'avais le choix soit entre aller en lycée général ou passer sur un bac pro commerce. Donc en 3e, on doit réaliser un stage. J'ai réalisé un stage à Intersport, donc dans le commerce. Donc ça m'a plu, donc je me suis orienté vers un bac pro commerce. Ensuite, durant ces 3 années de bac pro, ça a validé mon choix que le commerce, ça m'intéressait, c'est quelque chose dans lequel je me sentais bien. Je suis passé sur la suite entre guillemets logique, on va dire, le BTS MCO. J'étais démotivé dans le cursus général. Je suis parti, j'étais en 4e. C'est pour vous dire, j'ai même pas eu le brevet. Et je suis parti vraiment dans l'apprentissage alternance, dans plusieurs secteurs, dans la vente et autres. Donc j'ai fait CAP et BEP, niveau bac. Et après, j'ai passé des diplômes en magasinage. Donc tout ce qui entoure la pièce, tout ce qui entoure vraiment la vente. J'aime le contact client et donc c'est ça qui a fait que j'étais en bac pro vente chez Notre-Dame-la-Riche. Donc ce qui m'a donné l'opportunité en fait de faire des stages. Donc, j'ai fait des stages beaucoup dans l'automobile. C'est le secteur dans lequel je voulais me diriger. Je suis rentré dans l'entreprise AEB sans forcément avoir fait de parcours scolaire dans cette branche, juste comme ça, par opportunité. Ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que c'est une entreprise qui reste familiale, où on a l'occasion de pouvoir apprendre entre guillemets sur le tas et de pouvoir évoluer aussi, chose qui m'est arrivée. J'ai commencé par terminale STMG, en fait c'est déjà dans le commerce, et j'ai voulu continuer en alternance parce que j'avais pas trop un profil scolaire en fait et il me fallait du concret. Donc là on a commencé à aller dans la vie active et c'est bien, on a de l'indépendance financièrement, on arrive à être plus autonome en fait et c'est ce qui est top en alternance et on apprend énormément de choses. Moi je suis vendeur de pièces détachées et accessoires, ce qu'on appelle magasinier. Je suis responsable de magasin. On fait un peu de comptabilité, on fait de la vente, de la réception de pièces, de l'expédition des pièces, l'accueil client, tout ce qui génère la prévente. Je fais 2 postes. Ma première année, j'étais au magasin et à la prévente. Donc je m'occupais du contact client, donc ce qui se passait à l'atelier tout simplement, avec les pièces détachées, les devis, les factures, les prises de rendez-vous, qui servent également pour la vente de véhicules par la suite, qui me serviront du coup pour ma 2e année dans la vente de véhicules. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans l'entreprise et avec une évolution au bout de 5 ans au poste de commercial. Je suis principalement ici pour faire être commercial quoi. Donc j'ai fait du mailing, de la prospection téléphonique, de la prospection sur le terrain avec les commerciaux, de l'accompagnement pour les clients et on fait aussi de la négociation. Je suis responsable showroom du coup, que vous pouvez voir ici actuellement qui est derrière moi. Mes missions sont principalement m'occuper des clients, la gestion des fournisseurs, gestion des commandes, faire des préconisations que ce soit pour le client pro ou particulier, la gestion de la vitrine. Du coup, comme vous pouvez l'entendre, mes missions sont très variées et diverses, ce qui m'apporte du coup un enrichissement personnel. Je reste jamais sur mes acquis, ça bouge tout le temps. Donc ça, c'est vraiment top. Donc ici, mon poste, ça va être vendeur comptoir. Donc je vais accueillir le client, répondre à ses besoins, à ses attentes. Ensuite, ici, on va aussi réaliser de la réception de marchandises. On va avoir tout ce qui va être la partie l'étiquetage. J'ai préparé la peinture pour les clients. La mission principale que je vais réaliser, ça va être quand même le conseil avec le client. Et j'ai la chance d'être dans une entreprise où ils me font assez confiance, donc j'ai assez d'autonomie pour conseiller. Alors ce que je veux bien aimer dans cette entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans les missions que j'ai à faire. Et c'est ce qui va enrichir mon parcours pour mon BTS. Le conseil que je peux lui donner pour faire l'apprentissage, c'est si vous êtes démotivé, entre guillemets, dans le cursus général ou vous ne savez pas quoi faire, il existe pas mal de sociétés ou de CFA ou autres, de centres de formation, qui peut vous aider à vous donner envie à votre futur métier de pouvoir se lancer dans la vie et être bien sûr de vouloir faire ce métier-là.
Moi, ce que je conseille souvent quand je fais des expositions, c'est de faire des stages. Faire des stages pendant les vacances, aller essayer à droite, à gauche plusieurs et différents métiers pour finalement trouver sa voie. Alors le conseil le plus important que je donnerais déjà, c'est d'être très motivé. Il faut être motivé parce que sinon c'est compliqué quand même. Il n'y a pas une route toute tracée et il ne faut pas baisser les bras. C'est-à-dire que quand on a un but, moi mon but c'est d'être décoratrice, c'est passé quand même par un CAP de peintre. Donc oui, j'ai ramassé la poussière, j'ai fait des choses qui ne m'ont pas forcément plu. Mais aujourd'hui, je me dis que la boucle, elle est bouclée et que j'ai un super parcours. De rentrer dans le monde professionnel, quand on sort, que ce soit d'un BTS scolaire ou d'un BTS en alternance, il y a déjà une différence au niveau de l'expérience de l'entreprise qui va jouer. Et ensuite, de ne pas s'arrêter au premier obstacle, parce que ça peut être compliqué de trouver une entreprise, des choses comme ça, ou une intégration dans une entreprise, au début, ça peut être compliqué. Oui, alors les bénéfices de l'alternance, je dirais, c'est que quand on n'est pas très scolaire ou même quand on l'est, ça nous aide en fait à apprendre à l'école. Donc tout ce qui est apprentissage des langages, de vocabulaire professionnel ou même des techniques de vente, des approches de vente pour être un petit peu plus professionnel. Et l'entreprise, ça nous aide à concrétiser tout ce qu'on apprend à l'école. Alors j'ai choisi l'apprentissage parce que ce qui est bien, c'est qu'on a un côté théorique et pratique. Donc le fait de voir les choses en cours et de les reproduire en entreprise, ça permet de mieux comprendre et de rester motivé parce que si on comprend, on est motivé. J'étais pas du tout un profil scolaire et l'apprentissage m'a donné énormément confiance en moi et des choses concrètes. Pour moi, l'apprentissage, ça va amener plusieurs choses. Donc ça va amener à avoir une expérience professionnelle, avoir plus confiance en soi, gagner en maturité et dans la vie de tous les jours aussi être plus indépendant parce qu'on va avoir une rémunération chaque mois.